il y a du progrès en matière de lissage. Ah bah oui, c'est-à-dire ça va qu'on être n'est pas du tout obligé de tout lisser. On peut choisir de lisser certaines mèches. Voilà. Je dois dire que je n'ai pas ce type de problème. Bah oui, bah Mais voilà. vous êtes nombreuses à Quand on l'avoir. Alors j'imagine que vous rentrez de l'école, là. Vous avez emmené les enfants à l'école. Vous revenez, écoutez bien cette chronique de Laurence. Ça va être le avec coup de ses feu secrets dans les salons de beauté. coiffure. On va rester sur la thématique du feu. Coup de feu dans les salons de coiffure parce qu'il est encore très tendance ce lissage. C'est vraiment une très grande volonté. Alors c'est toujours ça, hein, souvent femme varie, quand on les a lisses, on les veut boucler, quand on les a bouclés, on les veut lisses. Jusqu'à présent, vous le soulignez, c'était ou tout ou rien. C'était carrément, j'en ai parlé, le raid baguette, le lissage qui venait carrément à la japonaise, donner du très lisse aux cheveux. Ensuite est arrivé le brésilien qui venait calmer les boucles en différentes forces. Et puis le français qui venait encore donner une appréciation, mais on restait toujours dans toute la chevelure. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va pouvoir cibler. Il y a des zones, parfois, vous savez qu'on peut les aimer un peu bouclées, mais la frange, on aimerait que ça change. On veut travailler au bureau, les relever, et on se dit, tiens, il y a une partie des cheveux que j'ai l'habitude de relever, j'aimerais qu'elle soit calmée et moins ébouriffée, moins bouclée que d'habitude. Eh bien, j'ai rencontré vous allez voir, quelques pros qui pratiquent ce type de lissage. On commence. Oui, Valérie Guérin est avec nous. Autre logique d'entrepreneuriat, beaucoup plus petite structure, qui travaille avec une kératine végétale et qui va elle aussi nous montrer carrément ce matin sur Dorothée qui a bien voulu faire le test un petit peu avant, la nuance, mais qui est une nuance d'importance. C'est-à-dire que Valérie, Dorothée, là vous avez travaillé sa frange. Exactement, là j'ai travaillé sa frange. Avant Dorothée n'avait pas de frange, mais comme elle a accouché, vous voyez qu'elle a des baby-hairs. Elle en est remplie de baby-hairs. Petit stop, baby hair. J'adore cette expression. Vous allez la voir dans les gazettes féminines. C'est le mot chic, Sophie. Elle est évidemment inspirée d'anglais. Mais non, mais pour dire les petites repousses. Mais oui, c'est un petit mot anglais pour dire baby, ça veut dire enfant, évidemment. Enfant air, petit bébé cheveux qui repousse. C'est ça qui nous embête. La grossesse, on perd ses cheveux. Regardez, vous voyez, là on a beaucoup de repousses. Donc les repousses, c'est ça qui vous gêne. Voilà, donc c'est vrai qu'on a décidé de faire une frange. Comme Dorothée a un cheveu souple et qui ondule naturellement, c'est joli. Sauf que sa frange sans kératine, en sachant que la kératine, c'est un soin profond et hydratant qui n'abîme absolument pas le cheveu. Contrairement au lissage et toutes les idées reçues, on hydrate le cheveu. On va mettre une coque, on va gainer le cheveu. Et ça va lui redonner, ça va le repulper, redonner de la lourdeur et de la brillance. Et ça tient combien de temps? 4 mois. Ah oui. 4 mois, et ça change vraiment la vie. Je pense qu'on peut demander à Dorothée, c'est un bon... C'est une libération. Ah bon? À ce point-là? Vous sortez de votre douche, c'est bon. Oui, vous sortez du sport. C'est ce que disait Christelle. Le cheveu va se rediscipliner. Christelle, elle a un témoignage, Christelle. Absolument, moi je suis lissée depuis 4 ans non-stop. Vous êtes lissée, vous? Oui. Mais alors elle est très embêtée. Il reste encore des aspérités, je peux vous le dire. Elle est très embêtée par le pourtour. C'est-à-dire que le moment de la repousse, le cheveu reprend un petit peu son côté frisouille et son côté frisottis. Alors Valérie va nous faire l'autre côté de la frange pour montrer à quel point c'est assez simple, à quel point on passe, elle me le disait en préparant l'émission, on passe du lissage standard au lissage sur mesure. Voilà, où on cible. On cible complètement les mèches. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je vais le pratiquer comme une couleur. Suivant la personne que j'ai en face de moi, par exemple, moi, je ne vais pas me faire du raplapla parce que j'ai déjà le cheveu raplapla. Mais souvent, comme mon cheveu, je fais beaucoup de conneries sur mes cheveux, je suis obligée de l'hydrater. Parce que les couleurs, les brushings, etc., ça me casse le cheveu. Donc, je vais le mettre uniquement sur la racine. La Dorothée, je vais lui mettre uniquement sur sa frange et sur les contours qui la gênent et en dessous aussi où ça frise. Et souvent, quand on se réveille, on a dormi, en vieillissant, on transpire, on a le cheveu, c'est pas toujours joli. Voilà. Là, mademoiselle vient me déposer son fils à l'école, donc il y a un côté qui est bien, un côté moins bien. Alors, on y va. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce qui se passe. Est-ce que vous avez la même proposition? Ce sera l'objet d'une future chronique. De celles qui ont les cheveux très raplapla, et qui veulent du volume. Qui veulent un peu de frisottis, mais pas partout. D'accord. Eh ben, on fera le sujet pour cette petite demande sur mesure. Mais en attendant, moi, je suis sur ce qui concerne quand même un bon 70% des femmes qui, du coup, se déplacent pour pouvoir être un peu parfaite ou du moins au top. Et notamment, pourquoi pas pour la rentrée, c'est cette envie de lissage ciblé. Moi, je trouve que c'est intéressant dans la dynamique. Un vrai sur mesure. Quand on fait du sport et qu'on relève ses cheveux et qu'on se retrouve avec tous ces petits frisouillis alors qu'on les avait lissés avant, c'est un petit peu... La frange, regardez la frange là, par exemple, c'est quand même pas très joli quand on voit. Alors voilà, enfin, elle reste très jolie, Dorothée. Mais oui, par rapport à ce qu'elle veut, c'est quand même moyen. Parfait. Alors,
ce qui est intéressant, moi c'est... j'adore ce petit frisottis. Ben oui, mais non, mais ça c'est une question. C'est ça personnel. Ah oui, j'aurais rêvé d'être Oui, mais vous savez bien qu'une femme, elle se dit je veux être lisse, et dès qu'il y a un petit frisouille qui est pas en vrille, on est moins content. Alors, on va regarder en termes d'application. Pour ce qui relève de la formulation que Valérie Guérin pratique chez elle et pour elle, vous allez voir comme c'est simple. Je voudrais donc préciser que dans le reportage, on a vu un autre type de formulation. C'est ça qu'il faut bien souligner aujourd'hui. Il y a sur-mesure du professionnel, approche du lissage comme d'une coloration, et sur-mesure, entre guillemets, des formulations. Selon l'endroit où vous allez aller, les propositions de formulation peuvent être différentes. Permettez-moi de vous interrompre. Le rédacteur en chef me dit il faut qu'elle percute que sa chronique va bientôt être terminée. Parce qu'elle est partie. Donc on va faire une thèse sur le lissage pendant 6 heures. Du tout, mais là, si on perd du temps, elle dit non, non, moi je dis... Donc alors, on relève de quelle proposition? Eh bien... En vente chez les coiffeurs, on peut même trouver des petites lingettes qui vous permettent de doper le frisottis, mais ça c'est plus éphémère. Des lingettes pour doper le frisottis, ça c'est quand même un truc de dingue. Ça veut dire quoi? Pour doper ou lisser? C'est-à-dire qu'on le dompte, pardon, on fait ça et du coup on peut, quand on a un petit problème de frisottis, j'adore l'idée moi. Je vais dompter mon frisottis. C'est rigolo. Il y a des produits, qui gèrent selon l'intensité FPF. Ça veut dire freeze, protection factor, c'est comme SPF, Sun Protection Factor. Vous avez la référence soleil, maintenant vous avez la référence frisottis. Et sur la force de votre frisottis, c'est une marque américaine, et j'ai encore le temps pour le dire, qui peut vous proposer ça. Donc ça va de combien à combien? Eh ben, vous avez 30, 50, 40, ils se sont appuyés, évidemment, c'est pas idiot, sur les références du soleil, et vous regardez les modes d'emploi, et selon votre vous estimeriez votre frisottis moi, à la base, je suis une frisottis pas encore très fort, mais je suis moyen, moi, je suis dans les 30-40. Exactement. 30-40, oui. Ça, c'est pour cette marque-là. Vous avez cette autre marque-là qui est aussi américaine, c'est numéro aux États-Unis. Ça, c'est très joli dans la salle de bain, mais c'est très efficace surtout pour les frisottis. Ils ont inventé au départ une huile qui renourrit le cheveu. Vous n'en avez pas besoin, vous, après l'été, qui est pas mal. Et bien là, pour les frisottis, c'est pas mal aussi. Et puis, vous avez la version... Qui renoue le cheveu qui permet de réhydrater le cheveu. Non, mais j'ai pas compris le verbe que vous avez utilisé. Qui le regaine. Qui le réhydrate. Et puis ensuite, vous avez cette approche de Myriam qui est maligne, c'est de jouer avec les mots BB Cream. Vous faites tomber le décor. Non, c'est moi qui tombe. J'ai encore du sang. C'est nouveau. C'est la nouveauté de la saison. Bon, alors, vous voyez, je tombe. On enduit, on rince et on sèche. Voilà, exactement. Voilà. Non, je rince pas, je sèche directement et c'est fini. Et voilà, et c'est fini. Et nous, on a terminé. Donc la chronique était rapide. Anti-frisottis. En frisottis. Il en est pas dans l'après-midi. Non, mais c'est rigolo ça. Alexandre est passionné par cette chronique. Ah, moi j'adore les frisottis. Baby machin, baby truc, on nous dit pas baby air, parler en français quand même, des petits cheveux neufs, ça serait quand même mieux. Allez, rapidement des astuces, des belles dames de C'est au programme concernant les cheveux. Marielle de Marseille, et elle dit utilisez plutôt un t-shirt en coton plutôt qu'une serviette éponge pour essorer les cheveux, ça marche beaucoup mieux. Dominique de Jouer les Tours, coupez les cheveux beaucoup plus souvent, ils seront beaucoup plus denses. Je suis en train de perdre mon stylo. Et enfin, un conseil de Victoire après les vacances de la Colle sur Loup. Elle dit ne vous brossez jamais les cheveux mouillés parce que ça les fragilise terriblement. Vous êtes d'accord, Laurence, en une demi-seconde? Pourquoi? Ça dépend de la brosse. Bon, ça dépend de la brosse. Puis alors, Sophie Cléoté, demain on parlera des sucres méconnus, maltitol, stevia, tagatose et Aurélia Blanc qui s'intéresse à tous ces sucres qui doivent être excellents pour la santé. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure en direct à 14h. Toute une histoire, nouveau décor, nouvelle formule. Le sujet du jour, je n'ai pas vu que mon enfant se droguait. Un sujet qui interpellera tous les parents qui parfois passent à côté de drames. Voilà, je vous invite à regarder cette émission. Merci de votre fidélité. À demain matin en direct. On sera tous là. À demain. Thierry Beccaro dans un instant. Au revoir, bonne journée.